Bonjour à tous. À présent, nous allons passer au chapitre 4, les concepts de l'ethical hacking. Un hacker éthique ou un ethical hacker suit des processus similaires à ceux d'un hacker malveillant. Les étapes pour gagner et maintenir l'accès à un système informatique sont similaires, quelles que soient les intentions du pirate informatique. Ce chapitre donne un aperçu sur l'ethical hacking, des raisons pour lesquelles l'ethical hacking est nécessaire, de la portée et des limites de l'ethical hacking, ainsi que des compétences d'un ethical hacker. Voyons le premier point, qu'est-ce que l'ethical hacking? L'ethical hacking consiste à user des compétences en informatique et en réseau afin d'aider les organisations à tester la sécurité de leurs systèmes et réseaux pour détecter d'éventuelles failles et vulnérabilités. Les white hats, également connus sous le nom d'analyste sécurité ou ethical hacker, sont des individus ou des experts qui font de l'ethical hacking. De nos jours, la plupart des organisations telles que les entreprises privées, les universités et les organisations gouvernementales recrutent des white hats pour les aider à améliorer leur cybersécurité. Ils pratiquent le piratage de manière éthique avec l'autorisation du propriétaire du réseau ou du système et sans intention de causer un préjudice. Les pirates éthiques ou ethical hackers signalent toutes les vulnérabilités aux propriétaires du système et du réseau pour y remédier, augmentant ainsi la sécurité du système d'information d'une organisation. Le piratage éthique ou l'ethical hacking implique l'utilisation d'outils, d'astuces et de techniques de piratage généralement utilisées par un attaquant pour vérifier l'existence de vulnérabilités exploitables dans la sécurité du système. Aujourd'hui, le terme hacking est étroitement associé aux activités illégales et contraires à l'éthique. Il y a un débat permanent sur la question de savoir si le hacking peut être éthique ou non, étant donné que l'accès non autorisé à un système est un crime. Considérons les définitions suivantes. Le nom pirate ou hacker. Il fait référence à une personne qui se réjouit d'apprendre les détails des systèmes informatiques et étendre ses capacités. Le verbe pirater décrit le développement rapide de nouveaux programmes ou la rétro-ingénierie de logiciels existants pour les rendre meilleurs ou plus efficaces de manière nouvelle et innovante. Les termes cracker et attaquant désignent des personnes qui utilisent leurs compétences en matière de piratage à des fins offensives. Le terme ethical hacker ou pirate éthique désigne les professionnels de la sécurité qui usent de leurs compétences en matière de piratage à des fins défensives. La plupart des entreprises emploient des professionnels de l'informatique pour auditer leur système à la recherche de vulnérabilités connues. Bien que ce soit une pratique bénéfique, les pirates sont généralement plus intéressés par l'utilisation de vulnérabilités plus récentes et moins connues. Et donc, ces audits de système ne suffisent pas. Une entreprise a besoin de quelqu'un qui peut penser comme un pirate, se tenir au courant des dernières vulnérabilités et exploits et reconnaître les vulnérabilités potentielles là où d'autres ne le peuvent pas. C'est le rôle du hacker éthique ou de l'ethical hacker. Les ethical hackers utilisent généralement les mêmes outils et techniques que les pirates, à l'exception importante qu'ils n'endommagent pas le système. Ils évaluent la sécurité du système, mettent à jour les administrateurs concernant les vulnérabilités découvertes et recommandent des procédures pour corriger ces vulnérabilités. La distinction importante entre les hackers éthiques et les crackers est le consentement ou l'accord ou l'autorisation. Les pirates informatiques tentent d'obtenir un accès non autorisé au système,
tandis que les ethical hackers ou les pirates éthiques sont toujours complètement ouverts et transparents sur ce qu'ils font et comment ils le font. Le piratage éthique est donc toujours légal. Voyons le deuxième point. Pourquoi l'ethical hacking est-il nécessaire? Comme la technologie se développe à un rythme très rapide, il en est de même pour les risques qui y sont associés. Pour battre un hacker, vous devez penser comme un hacker. L'ethical hacking est nécessaire car il permet de contrer les attaques de hackers malveillants en anticipant les méthodes qu'ils utilisent pour s'introduire dans un système. L'ethical hacking permet de prédire longtemps à l'avance les différentes vulnérabilités possibles et de les rectifier sans subir aucune attaque extérieure. Comme le piratage implique une réflexion créative, les tests de vulnérabilité et les audits de sécurité ne peuvent à eux seuls garantir la sécurité du réseau. Pour assurer la sécurité, les organisations doivent implémenter ou mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur en pénétrant les réseaux pour estimer et exposer les vulnérabilités. Les raisons pour lesquelles les organisations recrutent des ethical hackers sont les suivantes. Pour empêcher les hackers d'accéder au système d'information de l'organisation, pour découvrir les vulnérabilités des systèmes et explorer leur potentiel en tant que risque de sécurité, pour analyser et renforcer la posture de sécurité d'une organisation, y compris les politiques, l'infrastructure de protection du réseau et les pratiques des utilisateurs finaux. Fournir des mesures préventives adéquates afin d'éviter les failles de sécurité. Pour aider à protéger les données clients. Pour améliorer la sensibilisation à la sécurité à tous les niveaux d'une entreprise. L'évaluation par un ethical hacker de la sécurité du système d'information d'un client vise à répondre à 3 questions fondamentales. La première question, que peut voir un attaquant sur le système cible? Les contrôles de sécurité mis en place par les administrateurs système négligent souvent les vulnérabilités. Le hacker éthique doit réfléchir à ce qu'un attaquant pourrait voir pendant les phases de reconnaissance et de scanning d'une attaque. La seconde question, que peut faire un intrus avec ces informations? L'ethical hacker doit discerner l'intention et le but des attaques pour pouvoir déterminer les contre-mesures appropriées. Pendant les phases gagner l'accès et maintenir l'accès d'une attaque, le pirate éthique doit avoir une longueur d'avance sur le pirate informatique afin de fournir une protection adéquate. Troisième question, les tentatives des attaquants sont-elles détectées sur les systèmes cibles? Occasionnellement, les attaquants tentent de s'introduire dans un système pendant des jours, des semaines ou même des mois. À d'autres moments, ils auront accès, mais attendront avant de faire quoi que ce soit de dommageable. Ils prendront le temps d'évaluer l'utilisation potentielle des informations exposées. Pendant les phases de reconnaissance et effacer les traces, le hacker éthique doit remarquer et stopper l'attaque. Après avoir mené des attaques, les pirates peuvent effacer leurs traces en modifiant les fichiers globaux et en créant des portes dérobées ou des backdoors ou en déployant des chevaux de Troie. Les hackers éthiques doivent rechercher si de telles activités ont été enregistrées et quelles mesures préventives ont été prises. Cela leur fournit non seulement une évaluation des compétences de l'attaquant, mais leur donne également un aperçu des mesures de sécurité existantes du système évalué. L'ensemble du processus de piratage éthique et de correction ultérieure des vulnérabilités découvertes dépend de questions
tels que qu'est-ce que l'organisation essaye de protéger, contre qui ou contre quoi tente-t-il de le protéger. Tous les composants du système d'information sont-ils correctement protégés, mis à jour et corrigés? Combien de temps, d'efforts et d'argent le client est-il prêt à investir pour obtenir une protection adéquate? Les mesures de sécurité de l'information sont-elles conformes aux normes industrielles et légales? Parfois, afin d'économiser des ressources ou d'empêcher une découverte ultérieure, le client peut décider de mettre fin à l'évaluation après la découverte de la première vulnérabilité. Par conséquent, il est important que l'ethical hacker et le client élaborent au préalable un cadre d'enquête approprié. Le client doit être convaincu de l'importance de ces exercices de sécurité à travers des descriptions concises de ce qui se passe et de ce qui est en jeu. L'ethical hacker doit également se rappeler de faire comprendre au client qu'il n'est jamais possible de protéger complètement les systèmes, mais qu'ils peuvent toujours être améliorés. Les experts en sécurité classent généralement les crimes informatiques en deux catégories. Les crimes facilités par un ordinateur et ceux dans lesquels l'ordinateur est la cible. L'ethical hacking est une évaluation de sécurité structurée et organisée, généralement dans le cadre d'un test d'intrusion ou d'un audit de sécurité, et est un élément crucial de l'évaluation des risques, de l'audit, de la lutte contre la fraude, des meilleures pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information. On se sert de l'ethical hacking pour identifier les risques et mettre en évidence les mesures correctives. Il réduit également les coûts des technologies de l'information et des communications en résolvant les vulnérabilités. Les pirates éthiques déterminent la portée de l'évaluation de la sécurité en fonction des préoccupations de sécurité du client. De nombreux hackers éthiques sont membres d'une Tiger Team. Une Tiger Team est une équipe qui travaille ensemble pour effectuer un test à grande échelle couvrant tous les aspects du réseau ainsi que l'intrusion physique et système. Un hacker éthique doit connaître les sanctions de piratage non autorisé d'un système. Aucune activité de piratage éthique associée à un test de pénétration du réseau ou à un audit de sécurité ne doit commencer avant de recevoir un document juridique signé donnant au hacker éthique l'autorisation expresse d'exécuter les activités de piratage venant de l'organisation cible. Les hackers éthiques doivent être judicieux avec leurs compétences en matière de piratage et reconnaître les conséquences d'une mauvaise utilisation de ces compétences. Le hacker éthique doit suivre certaines règles pour remplir ses obligations éthiques et morales. Il doit obtenir l'autorisation du client et avoir un contrat signé autorisant le testeur à effectuer le test. Maintenir la confidentialité lors de l'exécution du test et suivre un accord de non-divulgation avec le client pour les informations confidentielles divulguées pendant le test. Les informations recueillies peuvent contenir des informations sensibles et l'ethical hacker ne doit divulguer aucune information sur le test ou les données confidentielles de l'entreprise à un tierce. Ne pas aller au-delà des limites convenues. Par exemple, les hackers éthiques ne devraient effectuer des attaques de DOS que s'ils en ont préalablement convenu avec le client. Une organisation dont les serveurs ou les applications ne sont pas disponibles pour les clients en raison des tests pourrait entraîner une perte de revenus, de bienveillance et des conséquences pires. Ces étapes suivantes fournissent un cadre pour effectuer un audit de sécurité d'une organisation, ce qui aidera à garantir que le test est organisé, efficace et éthique.
Parler au client et discuter des besoins à satisfaire pendant le test. Préparer et signer les documents d'accord de non-divulgation avec le client. Organiser une équipe de piratage éthique et préparer le calendrier des tests. Effectuer les tests, analyser les résultats du test et préparer un rapport, présenter les résultats du rapport au client. Cependant, il existe également des limites. À moins que les entreprises ne sachent d'abord ce qu'elles recherchent et pourquoi elles engagent un fournisseur externe pour pirater leur système en premier lieu, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose à gagner de l'expérience. Un hacker éthique ne peut donc qu'aider l'organisation à mieux comprendre son système de sécurité. Il appartient à l'organisation de placer les bonnes protections sur le réseau. Voyons le quatrième point, les compétences d'un ethical hacker. Il est essentiel pour un hacker éthique d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir un expert hacker et utiliser ces connaissances de manière légale. Pour être un bon hacker, il faut avoir des compétences techniques et non techniques. Dans les compétences techniques, nous avons la connaissance approfondie des principaux environnements d'exploitation tels que Windows, Unix, Linux et Macintosh, connaissance approfondie des concepts et des technologies de réseau ainsi que du matériel et des logiciels connexes ou associés, être un expert en informatique spécialisé dans les domaines techniques, la connaissance des domaines de la sécurité et des questions connexes, avoir des connaissances techniques élevées pour pouvoir lancer des attaques sophistiquées. Quant aux compétences non techniques, nous avons la capacité d'apprendre et de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies, une forte éthique de travail et de bonnes compétences en matière de résolution de problèmes et de communication, engagé envers les politiques de sécurité d'une organisation, avoir une connaissance des normes et des lois locales. On a fini maintenant avec le chapitre 4. Nous allons passer au chapitre 5 du module 1, les contrôles de sécurité de l'information. Merci à tous et à très bientôt.